Bienvenue sur le stand de Crédit TV au Salon du Crédit pour cette 5e édition. Caroline Arnoux, bienvenue. Ravi de Merci de vous m'accueillir. recevoir. Merci. Je vous propose de vous présenter à nos auditeurs. Tout à fait. Voilà. Alors donc, je suis Caroline Arnaud, je suis membre du comité exécutif de CAFPI et je suis directrice du développement. Donc en charge du développement du réseau de CAFPI, du recrutement, de la direction du marketing et de la communication et de la direction des partenariats bancaires chez CAFPI depuis 1 an maintenant. D'accord. Des journées bien occupées. Bien occupée, tout à fait. Très bien. On ne va pas représenter CAFPI, qui est un acteur incontournable aujourd'hui du marché, mais je vous propose de dire quelques mots malgré tout et peut-être de nous présenter CAFPI sous ces nouveaux jours, puisqu'il y a eu pas mal de changements. Et donc voilà, l'idée c'est de démontrer quel est le nouveau CAFPI, en tout cas le nouveau visage qui s'en dessine. Alors tout le monde connaît CAFPI, je pense. Ouais. Donc c'est le leader historique et l'inventeur du courtage en crédit immobilier en France. CAFPI a été racheté il y a un peu plus d'1 an maintenant par un fonds d'investissement français qui est spécialisé en fintech, assurtech, dans les services financiers, donc très connu dans ce domaine et qui apporte son savoir-faire finalement et sa puissance financière pour le développement de CAFPI. Donc effectivement, le comité exécutif et le comité de direction a été renouvelé avec un nouveau président qui s'appelle depuis 1 an, Olivier Landrevie. On a reçu sur Crédit TV il n'y a pas longtemps. Exactement, et des membres du comité exécutif qui viennent à la fois de cabinets de conseil ou de la banque, comme moi par exemple, voilà, pour mener à bien les grandes missions qui nous sont confiées pour le développement de CAFPI pour les années à venir. Donc j'imagine que sur ce nouveau plan de développement, vous êtes en recherche de nouveaux talents. Tout à fait. Alors, en recherche de nouveaux talents, CAFPI aujourd'hui, vous savez, hein, c'est plus de 1000 courtiers indépendants en France, vraiment indépendants, non salariés. Donc, on ambitionne à horizon 4-5 ans de doubler notre réseau de courtiers. Donc, vraiment, l'effort de recrutement, c'est sur les courtiers indépendants, ce qu'on appelle chez nous les entrepreneurs courtiers. Donc, on peut dire officiellement que vous êtes en campagne de recrutement de 1000 entrepreneurs et les accompagner dans le développement de leur entreprise dans le milieu du courtage. Tout à fait, tout à fait. Des courtiers à la fois en crédit immobilier, des courtiers en regroupement de crédit et des courtiers spécialisés notamment en crédit pro par exemple. L'idée, c'est aujourd'hui on a 240 agences, c'est partout en France de recruter des courtiers indépendants. Donc CAFPI met à disposition de ces courtiers une agence, des assistants administratifs, back-office, assistants clientèle, qui sont des salariés CAFPI. Vous avez évidemment l'image de marque CAFPI, les outils CAFPI, toute la digitalisation, et puis les partenariats bancaires. On le sait, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. CAFPI, c'est plus de 100 partenaires bancaires. Je pense qu'on travaille avec toutes les banques. Et en ce moment, c'est vraiment, vraiment le nœud vraiment les avantages de CAFPI, c'est les partenariats bancaires. C'est le gros plus. Oui, tout à fait. Du coup, ce qui peut être intéressant, comme vous êtes le premier acteur du marché, en tout cas historique, et avec un énorme nombre de mandataires, on connaît une année 2022 avec ses hauts, ses bas, ses difficultés, ses changements, etc. Comment se passe l'année 2022 pour CAFPI, en tout cas avec les yeux CAFPI 2022, c'est quoi? C'est des réussites, une année en forte progression, voilà. Alors c'est tout cela, je dirais effectivement, mais comme beaucoup, on a vécu un démarrage d'année 2022 très dynamique. Vraiment, nous, les banques étaient avides déjà de remplir leurs objectifs, on était partis très lancés. Et puis on l'a vu avec la crise en Ukraine, la hausse des matières premières, la hausse de l'inflation, et puis tout d'un coup les premières hausses des taux. Et donc dès le mois de juin, commençait à avoir un peu une crispation du marché dans la distribution du crédit, puisque les banques doivent se refinancer à des taux beaucoup plus élevés, donc sont beaucoup plus aussi avares de distribuer leur crédit. Donc un blocage à partir de cet été qu'on a vécu, je pense, comme nos confrères, lié au plafond du taux d'usure. Et puis du coup un second semestre un peu plus compliqué, je dirais au gré des déblocages du taux d'usure,
Par palier. Par palier, exactement. Donc un petit peu poussif, une activité un peu plus compliquée sur ce deuxième semestre où, en tant que courtier, il faut aller, faut bosser plus, il faut solliciter plus de banques. Voilà. D'accord. Et donc, si on surfe sur ces réponses-là, est-ce qu'on peut, est-ce que CAFPI, en tant qu'acteur numéro un, a une visibilité peut-être avec ses connexions bancaires, puisque vous avez plus de 100 partenariats, sur comment va se passer le début 2023, ou en tout cas l'année 2023 et les années suivantes? On voit bien déjà sur cette fin d'année que la BCE annonce encore des augmentations des taux de refinancement pour les banques. Donc ça reste compliqué. On n'a pas de visibilité sur le taux d'usure, notamment sur le calcul du taux d'usure, pour qu'ils puissent suivre plus facilement toutes ces hausses de taux. Donc pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité. On sait que si on reste comme ça, avec le rehaussement du taux d'usure à début janvier, on va avoir encore un effet un petit peu de déblocage, ça va continuer à se bloquer. Voilà, ça pourrait se libérer au printemps, être un peu plus simple. Après, on n'a pas de boule de cristal, il faut suivre l'inflation, il faut suivre les annonces aussi de la BCE, et puis tout l'environnement mondial, la guerre en Ukraine, la tension sur les matières premières, tout ça, c'est des choses qui impactent fortement nos métiers. Donc, si on peut dire, c'est que l'année qui arrive, en gros, les 12-18 mois, c'est beaucoup plus d'accompagnement de vos équipes en interne, les rassurer, parce que la communication externe, mais l'interne est important. Et donc, si on peut clôturer là-dessus, ça va être le challenge de CAFMI comme d'autres, d'être proche de ces équipes pour les accompagner dans ces moments. Alors oui, bien sûr, c'est les rassurer, et je pense que on a un atout chez CAFPI, c'est qu'on a élargi un peu notre palette. Donc les courtiers chez nous, à la fois il y a le crédit immobilier, on les aide beaucoup sur les sorties bancaires, ça c'est clé. On a aussi l'assurance emprunteur. Je pense que l'assurance emprunteur c'est clé aussi pour les courtiers qui vont être plus en difficulté sur du crédit pour gagner leur vie, il faut le dire, notamment avec la loi Lemoine, exactement. Et puis chez CAFPI, on a un peu un trésor qu'on met à disposition de nos courtiers. C'est toute notre base de données de prospects qu'on peut aller ressolliciter pour distribuer du crédit, vendre du crédit, faire du conseil sur de la déliaison. Et ça, c'est un asset très fort pour CAFPI. Donc exactement. Et donc moi, je veux rassurer nos mandataires courtiers, nos CAFPiens et nos CAFPiennes, qu'on sera là évidemment avec eux en 2023. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Et puis à l'année prochaine, j'espère. Merci. À l'année prochaine. Au revoir.